dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha mène une double vie, Adrien fait la connaissance de Sofia. De leur côté, les meufs emménagent chez Chloé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 avril dans Demain nous appartient. Sacha mène une double vie compte tenu de sa découverte de la veille. Tristan est désormais convaincu que son frère a une liaison avec une jeune femme de 20 ans. Pendant ce temps, Sacha continue de mentir à Clémentine et prétend avoir besoin d'épauler son frère qui rencontre de sérieuses difficultés dans sa vie de couple avec Justine. Par la suite, la professeure de sport se rend au Spoon pour déjeuner et apporte tout son soutien à Tristan qui se trouve contraint de continuer à couvrir son frère. Furieux, il rejoint Sacha sur son lieu de travail et le confronte sur ce qu'il a vu la veille. Tandis qu'il menace de dire toute la vérité à Clémentine, Sacha s'en prend violemment à lui avant de lui présenter ses excuses. Il ment alors à Tristan en lui faisant croire que la jeune femme est une coach qu'il envisage d'embaucher. Tristan peine toutefois à le croire puis lui demande de ne plus jamais le mêler à ses affaires. Peu après, Sacha remet à Vinciane les 20 000 €. Lorsqu'il indique qu'il a été obligé de voler dans la cagnotte de sa fille, Vinciane, qui s'en moque, lance que cela coûte cher d'entretenir une seconde femme. Avant de partir, elle l'embrasse en souvenir du bon vieux temps. Plus tard, Sacha se rend dans une maison isolée où il retrouve Océane et son frère Gaspard. Au moment où leur mère Juliette rentre à la maison, cette dernière se jette au cou de Sacha qu'elle embrasse avec passion. En réalité, il est en couple avec Juliette et est aussi le père de Gaspard et Océane. Et pour justifier ses absences, il leur fait croire qu'il travaille sur une plateforme pétrolière. Adrien fait la connaissance de Sofia bien qu'il se soit excusé. Alma prie Samuel de ne plus encourager Adrien dans ses bêtises car elle aimerait qu'il perde certaines de ses mauvaises habitudes. Selon elle, Adrien a besoin d'un cadre et elle souhaite qu'il l'aide à lui en offrir un. En parallèle, le jeune homme fait la rencontre de Sofia au Spoon. En voyant le tatouage qu'elle arbore sur son cou, il lui parle de son voyage à Bora Bora et commence à la draguer. Alors qu'il cherche à savoir si elle a quelqu'un dans sa vie, l'adolescente répond qu'elle est fraîchement séparée avant de retourner auprès de ses amis pour une partie de baby-foot. De son côté, Alma retrouve Aurore et la remercie d'avoir passé l'éponge pour Samuel et Adrien. La capitaine Jacob l'invite ensuite à venir prendre l'apéritif chez elle avec les deux hommes de sa vie. En fin de journée, Alma, Samuel et Adrien sont chez les Donnier. Comme le courant passe plutôt bien entre Adrien et Sofia, William et Samuel prennent le jeune homme à part pour discuter. Les deux pères de l'adolescente se montrent alors très clairs et refusent que leur fille devienne une énième conquête. Aussi, lorsque Sofia lui propose de l'accompagner à une soirée avec des amis, il tient sa promesse et décline son offre. Les Meffre emménagent chez Chloé et la famille Meffre s'installe chez les Delcourt. En découvrant la collection de statuettes d'art premier, Chloé perd immédiatement son sourire. Et les choses ne s'arrangent pas pour la mère de famille tandis que Xavier inonde le salon et le jardin de ses œuvres imposantes.
Après avoir usé de nombreux stratagèmes pour caser les statuettes dans les chambres des adolescentes, Chloé n'hésite pas à se servir des pleurs de Céleste pour faire croire à son compagnon que sa fille est effrayée par ces masques. En vain. Xavier est persuadé qu'elle finira par s'habituer à son environnement avec le temps. 나